Bonjour, bonjour, désolé, cette vidéo arrivait extrêmement en retard. Il faut dire que c'est un peu de sa faute, plus ou moins, et c'est aussi un peu de sa faute également. Alors, pardon, mais aujourd'hui on va parler jeux vidéo, hein. Alors, on va quand même parler comics, on va commencer comics tout de suite au début. Mais on parlera jeux vidéo quand même sur une bonne partie, je pense, de la vidéo, hein. Encore une fois, j'ai fait jamais de plan de mes trucs, je me lance, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, sur les vidéos de mardi et jeudi, est-ce que vous avez remarqué une différence de son? Moi non, quand j'ai réécouté la vidéo. Mais en fait, je me suis rendu compte quand j'avais fini d'enregistrer mes deux vidéos de la semaine, d'ailleurs cette semaine je sais pas où je vais trouver le temps, je me suis rendu compte que j'avais bien accroché mon micro qui est là, mais je l'avais pas connecté à l'appareil. Le boulet. Je me suis dit, oh merde, du coup je réécoute un peu la vidéo, le son me paraissait correct, personne m'a rien dit dans les commentaires, c'est que ça va. Donc là il est bien branché. Parlons un petit peu de comics cette semaine. Bon, les comics qui ont. Bon, il y a eu des sorties cette semaine, il y a eu des sorties. Il y a notamment les nouvelles parutions style kiosque de chez Marvel, de chez Panini, avec Marvel Comics, le numéro 17 qui est là. Couverture magnifique de John Romita Jr., que moi j'aime toujours autant. À l'intérieur, on a du John Romita Jr. et du Patrick Gleason. Vous allez vous régaler au niveau du trait. Moi, la série Spider-Man par Zeb Wells, je la trouve cool. J'attends le trade paperback qui sort là bientôt avec Dark Web à l'intérieur. A priori, c'est pas terrible, Dark Web. Mais ouais, là, vous allez vous régaler. Il y a des planches qui sont juste incroyables avec le vautour. Hop là, ça c'est top. Moi, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est du Romita Junior. Et donc, on a du Gleason par la suite. Et pareil, Gleason, hyper dynamique, hyper classe. Bon, il y a aussi d'autres trucs à l'intérieur. Il y a du Avengers, il y a du Thor. Il y a un numéro spécial sur Thanos, qui s'appelle. Je l'ai plus. Donc, c'est des courtes histoires sur. Ouais, Thanos Death Notes. Des courtes histoires sur Thanos. C'est pas inintéressant. Je l'ai acheté en VO, moi, pour histoire de l'avoir dans la collecte, parce que j'achète pas Marvel Comics. Hein, ça, c'est les numéros de mon frère. Il y a Iron Man, bref. Bref. Ça continue son petit bonhomme de chemin, toujours 16 balles. Et un peu plus si vous souhaitez l'édition collector qui propose une couverture qu'on a déjà, la couverture d'Iron Man. Sur la collector, c'est celle-ci, avec un effet un peu. Je crois que c'est un effet granuleux qu'il y a dessus. Voilà, c'est celle-ci, une couverture d'Alex Ross. Ça, c'est pour le collector. Ensuite, on a les Destiny of X, donc les sorties de Destiny of X, les 10 et 11, voilà, qui sont en plein Axe Judgment Day. Axe laissait le charme agir, sur moi il agit pas. Il y a un gros changement sur l'histoire de la résurrection des mutants dans Judgment Day. Bah, ça je vais pas vous spoiler, vous lirez du coup. Euh, et c'est un peu le bordel, donc là c'est écrit Axe à suivre ici, Axe à suivre ici, derrière. C'est pas forcément clair dans quel ordre vous devez les lire, mais bon. C'est un peu le bordel. Ça c'est le volume 2 sur 3, le dernier ce sera le prochain. Évidemment en toute logique. Ensuite, cette semaine, moi j'ai reçu Stillwater numéro 3, le dernier numéro de Stillwater, le dernier trade paperback de Stillwater, toujours scénarisé par Chips Darsky, dessiné par Ramon K. Perez. À l'intérieur, on a les numéros 13 à 18 et le spécial Stillwater V Escape. Donc c'est la fin de la série, vraiment. Le tome 2 vient de sortir chez Delcourt, il a mis un peu de temps à arriver, mais là ça y est, il est disponible. Je vous invite à découvrir la série, elle est vraiment cool, hein. Surtout Chips Darsky, en ce moment il a un peu le vent en poupe. Avec sa reprise de Batman, tous les feux sont sur lui. Sa reprise de Daredevil était aussi très cool. Il y a aussi Public Domain que je n'ai pas encore lu. Alors il y a des gens qui m'ont demandé si j'allais donner mon avis dessus, je l'ai pas lu. Ça coûte 10 balles, c'est pas très cher, tentez le coup peut-être. A priori c'est bien, hein. C'est une critique hollywoodienne de ce qui se passe avec les super-héros, donc faut vraiment que je le lise. Parce que Chibzarski me déçoit assez rarement. Et bah là, ça ne me déçoit pas. C'est vraiment. Alors, j'ai pas encore lu ce dernier tome, hein. Peut-être que la finalité sera pas à la hauteur. Mais à la fin du tome 2, donc qui vient de sortir en VF, il y a un gros changement, dans l'histoire qui est plutôt cool. Euh, et, euh, et vraiment, je vous invite à découvrir Stillwater parce que ça ne fonctionne pas à la hauteur de la qualité qui est proposée dans ces pages. Vraiment, c'est une très bonne série et qui va être complète en 3 numéros et qui est disponible chez Delcourt. Et vraiment, c'est un truc que vous devriez découvrir. Alors après, si vous êtes fan que de Super Slip, bon, c'est pas pour vous.
Toujours en 3 numéros, série qui vient de se terminer en VF, chez 404 Comics, Jonah, le numéro 3. Jonah, c'est trop bien, Jonah, achetez-le. Jonah, c'est pour vous, les vieux comme moi, et aussi vos enfants qui ont, on va dire, à partir de 8-10 ans, c'est nickel. C'est hyper beau, c'est du Chris Samney, c'est Laura Samney, sa femme, au scénario, avec ses enfants, ses deux petites filles, il a deux petites filles, ils ont deux petites filles, qui donnent des idées de scénario. Les pages, elles sont hyper classe, merde, je perds tout mon truc, hyper dynamique. La série elle est vraiment cool, elle a reçu le Ringo Awards de Mike Wieringo et ça c'est trop bien. Mike Wieringo c'était l'un de mes dessinateurs préférés qui est parti bien trop tôt, qui est l'auteur de Telos, qui a travaillé sur du Amazing Spider-Man, qui a fait du Impulse, non c'était Ramos, il a fait du Flash, enfin voilà c'est trop bien, c'est trop bien, ça coûte 14,95. Pour 45 balles vous avez l'intégralité, ça se lit vite hein. C'est pas le scénario du siècle, mais c'est hyper sympa, c'est hyper dynamique. Puis le trait de Chris Samney, enfin, il se régale à dessiner ses planches et nous on se régale à les regarder. 3 numéros disponibles chez 404 Comics, lancez-vous. Jonas, c'est juste trop bien. Et ouais, je vous recommande plein de trucs. Et j'ai terminé pour le comics. Je vous avais dit, hein, il n'y aurait pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. On va parler jeux vidéo. On va parler jeux vidéo parce que cette semaine, on ne pouvait pas passer à côté de l'information. Tout le monde en a parlé. C'était la sortie donc de ce Zelda où on se jette dans le vide pour découvrir des îles célestes. Ah non merde, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah non, pardon, je confonds, c'est le 1.5 de celui-là, c'est le Zelda Tears of the Kingdom. Alors, bon, alors déjà j'ai craqué cette semaine, j'ai commandé Skyward Sword alors que je l'ai déjà en Wii. Pourquoi? Parce que en fait quand il est sorti, je voulais essayer la nouvelle maniabilité. Moi ce qui m'avait cassé les noix dans Skyward Sword, c'est effectivement tout le contrôle gyroscopique avec les Wiimotes qui sont complètement pétés. Ça m'a gâché l'expérience de jeu. Et là quand le jeu est ressorti donc sur Switch, mine de rien ça fait le 4ème Zelda sur Switch. Parce qu'il y a aussi Zelda Choupinou, moi comme je l'appelle, mais Zelda... Merde, j'ai plus le titre, celui qui était sorti sur Game Boy avec la légende du poisson rêve. Bref, c'est quand même le 4ème. Et donc là, avec la nouvelle maniabilité au bouton, qui paraît-il est aussi un peu bordélique, hein, mais bon, on verra. J'avais envie de le refaire et quand c'est sorti, il était hors de question que je mette plus de 50 balles là-dedans. Là, j'ai réussi à le trouver à 25 € sur Vinted. Enfin, ça m'est revenu un peu moins de 30 € avec les frais de port. Et bah, je suis content. Je l'ai pris. Bon, je sais pas quand je vais y jouer parce que, sincèrement, Tears of the Kingdom me prend un temps monstrueux. Voilà. C'est aussi pour ça que je n'ai pas préparé de vidéo de la semaine prochaine et que je ne sais pas si je vais réussir à faire des vidéos mardi. Parce que je vous avouerai que ma journée de demain, elle est quand même bien blindax. Je vais pas être chez moi de la journée. Donc il faut que je trouve le temps d'enregistrer aujourd'hui, mais il y a ça. Alors, donc Breath of the Wild, c'était le jeu de l'année 2017 qui est sorti en même temps que la Switch, qui était sorti également sur Wii U, et qui est un jeu exceptionnel, mais très rageant sur son gameplay, avec ses armes qui pètent, avec l'endurance, avec les pouvoirs qui sont parfois compliqués à prendre en main. Enfin, c'était, et c'est le cas de celui-là aussi, c'est ce que je veux lui reprocher, c'est que si vous arrêtez de jouer à Zelda pendant une semaine, vous êtes perdu au niveau des contrôles, alors que pour moi, un jeu Nintendo, ça doit être instinctif. Et là, ça l'est pas. Je vais prendre l'exemple de celui-ci. Vous voulez tirer une flèche de feu, donc il faut maintenir le bouton du carquois pour sortir la flèche. Il faut maintenir le bouton du pavé numérique vers le haut pour sélectionner, je sais pas la graine de feu, mais un truc du genre, afin de la coller sur la flèche. Donc vous maintenez ça, vous faites avec le stick, vous défilez les options. Ça pourrait faire un gif cette vidéo, très bien. Bonjour. Une fois que vous êtes arrivé sur la fleur de feu, le truc de feu, vous relâchez ça, et vous avez votre flèche de feu, et là vous pouvez tirer. C'est un bordel monstre. C'est un bordel également sur les pouvoirs. Donc là on est sur Tears of the Kingdom. C'est un bordel sur les pouvoirs parce que il faut coller des trucs, machin, tout ça. On passe son temps à coller pour faire des radeaux, pour faire des trucs. À partir du moment où on l'a fait une fois, je pense qu'il devrait y avoir un raccourci pour le faire automatiquement, parce qu'on perd un temps monstrueux à faire ce genre de truc. Moi, j'ai un peu des problèmes au niveau de la sensibilité à l'espace, en fait. Par exemple, là, les Rubik's Cube, je ne sais pas faire. Je suis nul à chier là-dessus.
Et bah là, pareil, en fait, dès qu'il faut tourner un truc dans un sens particulier, putain de bordel, c'est tellement mal fait, c'est galère en fait, c'est pas clair. Et parfois, donc il y a des mini-donjons, on peut passer une demi-heure dans un mini-donjon à essayer de comprendre ce que les mecs ont voulu qu'on fasse, et encore il y a plusieurs façons de vouloir le faire. Et c'est chiant, c'est chiant, parce que moi j'ai juste envie de me plonger dans un jeu qui a réinventé l'open world. Clairement, il n'y a aucun open world qui me fait l'effet de Zelda Breath of the Wild et maintenant Tears of the Kingdom. Ouais, j'ai fait Horizon, j'ai fait quelques jeux Ubisoft. Il y en avait un qui était bien chez Ubisoft. Comment il s'appelait? Ah, j'aurais dû le ressortir. Je l'avais pris en PS5 au début de la PS5. C'est avec des dieux mythologiques. Enfin, c'était plutôt sympa et c'était clairement inspiré de Breath of the Wild. Euh, mais il n'y a aucun Horizon, hein, je parlais d'Horizon récemment. Horizon, j'ai jamais envie de. Tiens, je vais voir ce qu'il y a derrière la colline. Non, je suis le scénario. Je vois ce qui se passe. Horizon, c'est hyper beau, ça en met plein la gueule. Mais on n'a pas cette envie d'aventure et de découverte qu'on peut ressentir dans Breath of the Wild. Et Breath of the Wild, à contrario, c'est juste dégueulasse au niveau de la technique. Enfin, Tears of the Kingdom, du coup. Quand on lance Tears of the Kingdom, ça fait quand même 6 ans hein, entre les deux. Bon, c'est toujours la même machine, c'est toujours la Switch. Il n'y a pas de Switch Pro, hein. Croyez pas les vendeurs de produits publicitaires que sont les Julien Chiez, MB et même jeux Actu maintenant. C'est une catastrophe. Hein. Ils sont tous comme ça sur. Oh mon dieu! Sur leur vignette, c'est une catastrophe. Julien Chiez, j'en reparlais avec le directeur du Micromania qui est en face de ma boutique. Alors, même si je n'achète pas ces Micromania à part ça, parce que c'est à peu près le même prix partout. Euh, j'ai discuté avec lui et il me disait que cette année, cette sortie de Zelda, habituellement les fans de Nintendo sont plutôt respectueux et plutôt cool, et là il est tombé que sur des mecs hein, hyper chiants. Et il entendait les mecs qui parlaient de Julien Chiez, qui disaient Julien Chiez, attention, le collector il est très limité. Non, Nintendo on a sorti la blinde du collector, il y en a partout. J'ai même une collègue qui en avait réservé un et elle pouvait en avoir deux. Donc, et puis le collector, moi, ça n'a pas tellement d'intérêt vu que ça n'apporte pas grand chose à part un truc physique. Il n'y a rien de plus dans le collector. Donc j'ai pris le jeu de base. Le seul collector qu'on peut éventuellement avoir, c'est effectivement ça, qui sont un peu des DLC payants, mais avec une figurine, donc c'est plutôt cool. Ça, c'est pas la mienne, moi je l'ai pas acheté. C'est celle pour mon camarade Olivier, qui en ce moment arpente les rues de Akihabara, il est à Tokyo. Et donc, il m'a demandé si je pouvais lui choper parce qu'il avait un doute de le trouver même là-bas. Donc, bah, je lui ai chopé. Je l'ai pas ouvert. Moi, j'utilise mon petit amiibo Linktoon, qui est un peu l'un de mes Zelda préférés, Wind Waker. Et donc à chaque fois qu'on l'utilise dans le jeu, on récupère des coffres avec des bonus. Le Linktoon, il vous file à chaque fois, donc c'est utilisable une seule fois par jour. Il vous file à chaque fois le boomerang, donc ça c'est cool. Et tous les autres amiibo, même Mario, Zelda, j'ai essayé avec Metroid, fonctionnent avec Zelda et ça vous donne des poissons, des fruits, enfin des consommables en fait. Voilà. Donc Tears of the Kingdom, quand on le lance, c'est absolument dégueulasse au niveau de la technique, parce que dans Breath of the Wild, ils avaient utilisé des tons verts, bleus, machin, tout ça, ça passait, ça faisait un peu Miyazaki, Princesse Mononoke, machin. Là, les couleurs sont automnales, c'est orangé, c'est des couleurs criardes, et du coup, on voit l'aliasing à mort, il y a des grosses chutes de framerate dès le début, et il y a une espèce de plateau du prélude, sans vous spoiler, qui est littéralement exactement la même chose que ce qu'on avait dans Breath of the Wild. Pour moi, il y a vraiment un effet Breath of the Wild 1.5, mais une fois qu'on a passé ce plateau, on voit l'ampleur qu'a pris le jeu avec différents niveaux du royaume, et c'est vertigineux, c'est incroyable. Et je passe mon temps à dire putain, c'est de la merde, le gameplay il est pourri, putain, c'est moche, machin, ce serait tellement plus beau sur une console plus moderne. Mais quel kiff! Quel kiff, j'ai juste qu'une envie, c'est de relancer le jeu, tellement c'est bien. Voilà, je me suis couché hyper tard cette nuit, je me suis levé un peu tard quand même, mais je me suis levé, j'ai joué, et là je finis la vidéo et je retourne jouer parce que c'est trop bien, c'est trop bien. C'est clairement le jeu de l'année, le jeu de l'année il est déjà là en fait. Hein. Le jeu de l'année 2017 il est là, le jeu de l'année 2023 il est là. Tears of the Kingdom, incroyable. Est-ce que ça justifie l'achat d'une Switch? Peut-être attendre une version pro. Non, mais il y en aura une, pas une pro, mais il y aura sans doute une suite de la Switch. Hein. Nintendo travaille sans doute déjà dessus, qui sera, je l'espère, compatible avec les jeux Switch.
et qui pourrait peut-être apporter un confort supplémentaire. Mais ouais, le jeu est incroyable, mais limité par son gameplay, enfin limité par ses choix de gameplay, voilà, et par sa technique. Ça c'est vraiment malheureux, mais ça reste un jeu exceptionnel. Sinon, parlons un petit peu donc de la Dreamcast. Il y a 2 semaines, je vous disais ma Dreamcast est morte. Ma Dreamcast c'est celle-là. L'autre, parce que j'en ai une autre, et j'en ai une autre. Et là-bas dans mon salon branché, j'avais acheté donc un adaptateur HDMI pour brancher ma Dreamcast. Je branche ma Dreamcast, il ne se passe rien, enfin si, elle s'allume, mais le moteur tourne super vite, il se passe rien, ça veut pas lancer le jeu, je fais putain, la rage. Je cherche un moyen de la modifier, je me rends compte que, voilà, vu que c'est un truc en métal ici, j'ai vérifié, donc je l'ai ouvert et tout, j'ai vraiment tout vérifié. Pour la modder avec un DGMU, qui est donc un adaptateur carte SD à l'intérieur, c'est la merde, ça peut griller assez rapidement. Donc du coup ça n'avait pas tellement d'intérêt, j'ai cherché à acheter un moteur, le moteur pareil c'était quand même assez cher. Et là, Quentin, un abonné à la chaîne, que je remercie encore 1000 fois, mais vraiment ouais, tu m'as tiré une épine du pied, enfin tu m'as sauvé la vie là pour le coup, enfin peut-être un peu exagéré mais enfin vraiment tu m'as sauvé ma Dreamcast, en tout cas c'est assez sûr, me contacte en me disant je vis à Kyoto, je passe sur l'île la semaine du 10, je peux t'en ramener une, j'en ai vu à 60 balles. What? Mais les planètes sont alignées. Je veux dire, à quel moment vraiment jamais j'aurais imaginé ça. Je me suis dit peut-être en parlant dans une vidéo, quelqu'un me dira bah j'ai une Dreamcast à me débarrasser, je te la vends. Puis je l'aurais récupéré, c'est tout. Je l'aurais modifié, machin. Et là, c'est carrément quelqu'un qui vit au Japon, qui en a repéré à 60 balles, qui était mon prix psychologique hein, pour en racheter une, en plus sur une japonaise, donc nickel. En plus de ça, il a vérifié, j'étais un peu relou, je lui ai dit est-ce que tu peux vérifier quand même que c'est pas une VA0, comme moi c'est une VA0, du coup je peux pas la modifier. Il a vérifié, c'est bien une VA01, donc ça passe, nickel. Si le lecteur me lâche, je peux mettre un DGMU à l'intérieur. Et là je l'ai branché et elle tourne. Elle tourne avec le truc HDMI. Alors le truc HDMI c'est cool. Quand il y a du blanc, on voit quand même des artefacts sur l'image. Bon, ok. Mais en cours de jeu, franchement, on voit rien. J'ai réessayé Segarly. Qu'est-ce que c'est aliasé? On parlait de l'aliasing sur Breath of the Wild, sur Tears of the Kingdom. C'est pareil, mais c'est hyper bien de relancer Segarly. Et puis évidemment, j'ai relancé Marvel vs Capcom 2, qui est le meilleur versus pour moi chez Capcom. Avec il y a Cable, il y a Cable, il y a Maro. Plus personne se souvient de Maro. Et non, c'est hyper cool. Et donc je suis ravi. Encore une fois, merci Quentin. Tu m'as sérieusement aidé là pour le coup. Alors effectivement, la Dreamcast qui m'a ramené est beaucoup plus jaunie que la mienne, hein, mais la mienne elle avait déjà pris un sacré coup. Mais franchement, je m'en bats les couilles. Elle fonctionne, elle tourne, elle est nickel. C'est une Dreamcast Jap et je suis ravi. C'est trop bien. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Parce que je dois aller jouer à Tears of the Kingdom, j'allais dire Breath of the Wild 1.5. À Tears of the Kingdom, me replonger complètement dans l'ambiance du jeu, parce que c'est fabuleux. Et puis il faut aussi que je trouve un sujet pour mardi. Pour jeudi aussi. Jeudi, ça va être un peu compliqué, je pense, de tourner les 2 vidéos d'un coup, mais bon, je vais essayer, on verra bien. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture, joyeux Zelda Weekend, et puis à très bientôt. Ciao!